Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, on va voir comment réagir si votre enfant est jaloux de son frère ou de sa sœur. La jalousie est un sentiment normal. Simplement, il faut aider votre enfant à la réguler et surtout à la contenir. C'est-à-dire que le fait d'être jaloux ne doit pas l'autoriser à être agressif avec son frère ou avec sa sœur. C'est souvent par rapport aux parents que les enfants sont jaloux, par rapport à l'amour des parents. Et c'est vrai que c'est souvent le plus âgé qui est jaloux du plus petit. Mais il arrive aussi que le plus petit envie la place de l'aîné. Évidemment, on va éviter les injustices flagrantes. On va éviter aussi les comparaisons. On va éviter de trop responsabiliser l'aîné. Quand le petit frère ou la petite sœur naît, l'aîné a bien sûr le droit de jouer avec lui, de communiquer avec lui, mais on ne présentera pas le plus petit comme un cadeau offert au plus grand. Le plus grand n'aura aucun droit sur le plus petit, ça n'est pas un parent. On éviterait également l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est quoi? C'est de vouloir faire absolument la même chose pour chaque enfant, alors qu'ils ont des personnalités différentes, des âges différents. On va vouloir leur acheter les mêmes cadeaux, par exemple, sous prétexte qu'un est jaloux de l'autre et réclame le même cadeau. Non, chaque enfant son cadeau. Après, on peut faire des cadeaux communs pour les inviter justement à jouer ensemble. On évitera de leur faire croire qu'on les aime exactement pareil, parce que c'est faux. On n'aime pas les gens exactement pareils. Ça ne veut pas dire qu'on les aime plus ou moins, mais on les aime différemment. Donc on explique ça aux enfants, on leur dit, mais vous savez, l'amour des parents, c'est pas un gâteau qui se partage, mais que pour chaque enfant, on a un cœur qui est différent, qui est ni plus gros ni plus petit, mais qui est juste différent. Et donc, on dira à l'enfant que à chaque enfant selon ses besoins. Alors certes, on passera peut-être plus de temps avec l'un avec l'autre, mais c'est parce qu'on considérera qu'à ce moment-là, il aura plus besoin de temps que son frère ou sa sœur. On expliquera aussi à l'aîné, si on s'occupe du petit, que de toute façon, si on ne s'occupait pas du petit, on ne s'occuperait pas forcément du grand, et que sur ce temps-là, on le passerait peut-être avec son mari ou sa femme, ou avec des amis. Ce qui est important, c'est que chaque parent passe du temps avec chaque enfant. Quand on est parent, surtout si on a deux enfants, on a un peu tendance à se partager les enfants. Surtout quand les enfants se partagent eux-mêmes les parents et que tel enfant réclame plutôt tel parent. Il faut être vigilant et s'obliger à passer du temps avec son enfant même s'il rechigne un petit peu. Donc des temps individuels, des temps communs bien sûr. Les enfants doivent aussi avoir chacun leur activité pour éviter justement des comparaisons inutiles et parfois néfastes parce qu'ils ne sont pas forcément aussi compétents dans telle ou telle activité. Donc ils ont chacun leur activité, leur domaine de compétences et leur possibilité à eux aussi d'être contents, de se flatter, d'être bons dans tel ou tel domaine. Pour ce qui est des responsabilités, on veillera à ce qu'elles soient équilibrées. Mais évidemment, on ne peut pas confier les mêmes responsabilités aux plus grands et aux plus petits. Alors pour éviter les jalousies, pour éviter les comparaisons, on va différencier les responsabilités. Par exemple, le petit posera les assiettes sur la table et le plus grand la débarrassera. Parfois, la jalousie est nourrie par un manque de confiance en soi. D'ailleurs, je parle dans une autre émission de la façon de réagir si votre enfant manque de confiance en lui. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.